Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Vous êtes aussi sur Espace TV. Merci de votre fidélité. Nous sommes le 13 novembre 2019. Vous faites le bon choix, mesdames et messieurs. Plusieurs moyens, évidemment, s'offrent à vous pour intervenir en direct dans notre émission. Soit vous partez sur Twitter, hashtag Espace GG. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons relayer vos messages en direct dans cette émission. Eh bien, c'est une nouveauté également. Vous nous regardez aussi sur Facebook, le Facebook de l'émission, ou de la radio, carrément. Merci à vous tous à l'international, mesdames et messieurs. Les GG, chez vous, avec cette équipe. Bonjour, mon cher Tamba. Bonjour Lamine. Bonjour à tous. Bonjour, Mohamed Mara. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour, Jacques Lévalino. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour, mon cher Titi. Bonjour. Oui, on parle football ce matin, mon cher Titi. Oui, football avec... Ouais. Moi, je suis baba quand même, franchement. Mais pourquoi? Non, mais vas-y d'abord. Mais c'est pas possible, vous pouvez pas être baba. Non, vas-y. Je pense que, j'ai pas le bon son, franchement, je pense que et tout le monde, en tout cas tous les acteurs, et notamment la presse, c'est bon. Nous devrions... C'est bon. Nous devons, oui, c'est bon. Voilà. Tout le monde, notamment nous de la presse, on devrait se féliciter de ce qui est arrivé hier. On devrait appuyer, accompagner ce qui a été... Et c'est l'annonce qui a été faite hier par le président de la Fédération guinéenne de football, M. Mamadou Antonio Souare. Une annonce... On n'est pas allé très loin. Une annonce qui a surpris. Non. Oui. Moi, ce qui me déçoit, c'est pourquoi je dis que je suis déçu. Mais il faut que d'abord que j'explique ce qui s'est passé. Voilà, parce que c'est un peu pressé. L'annonce, elle consiste à dire, et c'est le président de la Fédération guinéenne, l'actuel président du comité exécutif de la Fédération guinéenne de football qui l'a faite, à l'occasion de l'an 60 de l'existence de l'association nationale, la Fédération guinéenne de football. Oui. Donc, à cette occasion, il y avait une petite cérémonie à la fédération accompagnée d'une collation qui a mobilisé tous les acteurs, en tout cas, qui sont en vie de la famille du football. Oui. L'occasion était opportune pour l'actuel président de la Fédération guinéenne de football de rendre hommage à tous ceux qui ont porté haut les couleurs les couleurs du football guinéen, les couleurs nationales partout sur les arènes, sur les différents stades en Afrique et ailleurs. Cela a été fait, les joueurs, les encadreurs, les entraîneurs, etc., les messieurs sportifs, tous ceux, donc en tout cas, qui ont travaillé dans le cadre du rayonnement du football africain pendant 60 ans. Et il y a maintenant le clou de l'événement, c'était cette annonce qui a surpris plus d'un. J'étais dans la salle à la fédération et moi j'ai eu la chair de poule. À l'instant où cette annonce a été faite, quand le président Antonio a dit: je proclame ici l'amnistie en faveur de tous les membres du comité exécutif sortant. Cela veut dire ce que cela veut dire. Ça concerne notamment l'ancien président de la Fédération guinéenne de football, Salif Camara Super V. Ça concerne notamment l'ancien secrétaire général de la Fédération guinéenne de football, M. Ibrahima Blasco Bari, et l'ancien comptable Sékou Morton. On sait que cela fait quelques années que ces acteurs qui ont quand même joué leur rôle dans le cadre du football guinéen, qui ne sont pas des acteurs de la dernière pluie. Super V a un bilan, tout comme Blasco, qui était un secrétaire général fantastique. Donc ces gens-là ont été bannis. Il y a eu des charges qui ont été portées contre eux devant la justice. Donc le processus judiciaire était en cours, il n'est pas terminé. Il n'est pas allé à son terme. Dans la soirée, moi, c'est ce qui m'énerve. Antonio a pris la décision et a pris cette décision qui rapporte. Il a été contraint de le faire, Bakar Diallo. Je suis désolé. Mais non, je pense que c'est pas le plus important. Non, c'est pas le plus important. Mais si vous le dites ainsi, non, le plus important aujourd'hui, c'est l'acte qui est posé. Non. Moi, je vous dis, ce qui vaut à mes yeux. Il a jeté un petit peu le gars. J'ai fini. J'ai dit, moi, en tout cas, c'est mon analyse ici, ce qui vaut à mes yeux, moi, en tant que journaliste, ce qui vaut à mes yeux, c'est l'acte qui permet de réconcilier la famille du football guinéen. Non, mais je comprends tout ça. Non, mais pourquoi on va aller chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas sous la... Il est passé dans cette émission. Je sais très bien. Il a eu des mots très durs. Mais bien entendu. Voilà. Mais bien entendu. Ça, c'est le moment de la confrontation. Il y a un moment où on sort les épées les uns contre les autres. Mais à un moment, on fait la paix des bras. Non.
Non, Lamine, il faut distinguer les choses. Non. Il y a le moment, il y a le temps de la guerre, il y a le temps de la paix. Non, vous ne pouvez pas être contre le temps de la paix aujourd'hui. Non, attendez, je n'ai pas dit ça. Ce sont des Guinéens. Je n'ai pas dit Ce sont des acteurs du football guinéen. Quand tu as une contrainte, ça devient un problème. C'est pas une contrainte. Je peux appeler ça de la diplomatie douce. Non, de la diplomatie douce qui aurait été utilisée par les dirigeants de notre pays, les dirigeants politiques. Oui, les dirigeants politiques. Mais non, mais pourquoi pas? Mais où est le problème? C'est ça. Je n'en ai aucune information. Je n'en ai aucune certitude. Mais non, même qu'on ait un petit peu la proximité du Premier ministre. Le Premier ministre, je le sais très bien. Vous oubliez que je suis aussi de ce milieu-là. Non, je le sais. Le Premier ministre qui parle là. Non, c'est pas un communicant. Je rappelle ici. Non, mais pour la gouverne de tout le monde. Ça, c'est important. Nous avons été complètement remerciés de la fédération. Nous qui étions du département de la communication, parce qu'on ne s'en cache pas. J'ai été aussi membre d'une des commissions du COCAN et le décret qui a été pris récemment, donc qui met en place un nouveau comité de pilotage du COCAN, mais donc abroge le décret et l'arrêté ministériel qui nous nommait dans les fonctions de membres d'une des commissions du COCAN. Donc on n'est plus membre d'une commission de COCAN, mais désormais on n'est plus membre du département de la communication de la Fédération guinéenne de football. Tous les membres pratiquement ont été remerciés dans bonne et due forme, et ça il faut le préciser. Et les mesures d'accompagnement ont été prises. Ça c'est important de dire. Donc je ne parle pas en tant que communicant. D'ailleurs je ne l'ai jamais fait. Je dis ici que c'est important de saluer cet acte. Merci beaucoup. L'acte est important, ça réconcilie. Aujourd'hui, non mais Lamine, on n'est pas allé jusqu'au bout. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous réclamez? Vous voulez que les gens continuent? Vous voulez que les gens continuent de s'entretuer, de s'entredéchirer? C'est pas possible. Non, vous n'êtes pas de bonne foi. Je suis désolé, franchement. C'est déplorable. Non mais c'est déplorable, tout simplement. Vous n'avez pas le monopole de la vérité. Allez-y, Kiti. Allez-y. Ce que j'ai apprécié dans le discours du président, du président de la Fédération guinéenne de football, c'est le pardon, parce qu'il a demandé pardon, parce qu'il doit être pardonné. C'est lui qui doit être pardonné. Parce que quand il est arrivé, il a sorti des griffes contre les anciens qui dirigeaient, n'est-ce pas, la Fédération guinéenne de football. Aujourd'hui, oui, c'est de bonnes guerres, d'accord. Mais de toutes les façons, on nous a présenté des accusations. Oui. On les a soutenues, on les a transportées devant les instances de justice ici en Guinée. Il y a eu même des confrontations du côté de l'extérieur. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas les résultats. Nous ne savons pas si Super V est coupable de quoi que ce soit. Justement. Nous ne savons pas si Blas Kobari est coupable de quoi que ce soit. Sur quelle base on les amnistie? Il fallait parce qu'on amnistie quelqu'un qui a fauté et dont la faute a été prouvée, il a été condamné, comme ça on l'amnistie. Mais on amnistie quelqu'un qui n'a écopé d'aucune condamnation. Je pense que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Antonio Soare, en revanche, doit être pardonné pour cet acte qu'il a fait. Parce que je conçois cela comme une diffamation tout simplement qui a été faite à l'encontre des anciens qui étaient là. Ça méritait d'être dit. Maintenant, pour autre chose, parce qu'on parlait aussi des 60 ans du football guinéen, c'est important de revenir quand même au-delà du discours, au-delà de la reconnaissance qu'on a voulu accorder à ces anciennes gloires du football guinéen. Il est important de faire aujourd'hui le bilan. Est-ce qu'en 61 ans, nous avons fait des progrès? Est-ce que nous avons avancé? Est-ce que nous avons enregistré des changements majeurs? Je crois qu'il reste encore beaucoup à faire. De mon constat de profane, je ne suis pas assez footeux. Je pense que le niveau du football guinéen a baissé. Donc il faut peut-être faire quelque chose pour nous relancer davantage, pour nous... nous recéter. Non, il y avait un niveau. Non, il y avait un niveau par le passé. J'ai dit par le passé. Voilà. Je pense qu'il faut quand même faire ces bilans-là et puis tirer toutes les conséquences. Justement, et il y a un grand oublié dans cette histoire, Amadou Diaby. Pourquoi ça ne le concerne pas lui? Vous voyez l'incongruité de la mesure? Justement. Ce qui est en train de se passer, je ne veux pas parler que... Il n'y a aucune incongruité. Non, c'est important. Voilà. Non, vous parlez après. J'ai dit la solidarité des Congolais. Il ne faut pas désormais, il ne faut pas désinformer. Voilà. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un mauvais message qui est envoyé. C'est un très mauvais message. Je ne me parle même pas de la sphère footballistique là, ni sportive.
Mais je parle carrément de la scène nationale. Ce qui s'est passé est extrêmement grave. Et vous allez voir, il n'y aura plus de suite judiciaire. Vous portez des accusations. Justement. Vous nous dites que le centre Blatter du côté ici de Nongo, en fait le stade de Nongo n'est toujours pas achevé parce qu'il y a eu des prévarications. Vous nous dites que l'hôtel n'est pas achevé parce qu'il y a eu des prévarications. Vous nous dites qu'il n'y a pas eu ceci, il n'y a pas eu cela parce qu'il y a eu des prévarications. Avec des preuves à l'appui. Je fais partie de ceux qui ont milité à l'époque pour qu'on donne la parole à Super V dans ce studio. Il le sait, Abouakar, qui est venu avec ses preuves, ses documents. Vous vous rappelez, mais avec des tonnes de documents. Pour se défendre. Avec des mots violents. Avec des mots violents. Je fais partie de ceux qui ont dit il faut néanmoins poursuivre. Tout ceci s'est passé. Ce qui est en train de se passer, c'est que c'est une combine. J'ai l'impression aujourd'hui qu'on a l'impression, en tout cas on a l'impression d'avoir une bande de combinards. Une bande de combinards, parce que ce que vous dites, à mon avis, c'est ce qui peut être vrai. La présence, vous vous rappelez, dans le cocan de monsieur Blasco Barry, à l'époque que j'avais critiqué, parce que cela violait, à mon sens, quand même, des principes de justice. Et vous vous rappelez, j'avais même dit que même l'acte qu'on avait fait prendre plutôt au Premier ministre était illégal, parce que le décret parlait d'une forme d'acte, il en a pris une autre. Tout ça, c'était à une autre heure, on en a parlé. Mais allez, pendant qu'il y a un dossier en justice, vous dites, bon, nous on pardonne. Vous pouvez reprendre vos activités. Écoutez, je dis désormais, c'est de la foutaise que de poursuivre quelqu'un en justice en Guinée parce qu'il a volé. Parce qu'il a volé, c'est de la foutaise que de poursuivre. Ça n'a pas de sens, parce que c'est ce qu'on est en train de dire. Il aurait fallu au moins attendre qu'il y ait une suite judiciaire. Justement. Et après cela... Moi, c'est ce qui me choque un peu dans cette histoire. Oui, tu vois, c'est ce qui me choque un petit peu. Honnêtement, je comprends son désir de faire la paix des braves. Mais là, c'est une paix des hypocrites. Il n'y aura jamais de paix entre Super V et Antonio Soiré. Je n'y crois pas du tout. À la limite, Blasco, parce que les deux étaient très proches avant. Mais Super V et Antonio, je ne vois pas si ça va être une paix de façade. Les deux vont continuer de tirer des ficelles en coulisses. Tout le monde sait que Blasco a fait tomber Super V. Mais à l'époque, qu'est-ce qu'il se disait? Il cherchait à placer Antonio Soiré en orbite parce que lui, ça lui sauvait sa peau. Malheureusement, il est arrivé et tout le monde se souvient de la vidéo de Hiroko Gia qui a poussé Antonio finalement à le faire poursuivre. Aujourd'hui, qu'on se foute ainsi de tout ce qu'il y a d'éthique. On veut moraliser la vie publique en Guinée. On veut moraliser les milieux de football. Et puis on fait une chose pareille. Il y a un ancien président de Fédération guinéenne de football. Je rappelle, je suis de ceux-là qui ont dit que tant que la culpabilité du Super V n'était pas prouvée, qu'il fallait que les gens arrêtent de l'insulter comme on le faisait. Mais je rappelle que ce monsieur avait déjà fait la prison dans ce pays pour des histoires encore de délits financiers. Je vous rappelle l'affaire des timbres fiscaux ici au début des années 2000. Donc, et comme ça, qu'il y ait encore de fortes suspicions encore de délits financiers après lui, parce que entre temps, on ne le dit pas assez, mais il a été en réalité amnistié il y a longtemps. On l'a parachuté du côté de Bokeh dans les sociétés minières. Tout ça, c'est connu. Voilà, ça a été préparé de main de maître. Vous dites le Premier ministre, mais moi je dirais c'est en réalité depuis la présidence que c'est préparé. Il est revenu en grâce. Et aujourd'hui, vous avez raison, je pense qu'il y a eu une pression sur Antonio Soiré qui n'a pas eu le choix que de le reprendre. Et à mon avis, si les gens voulaient la paix, c'était de laisser peut-être Monsieur Camara aller manger dans les mines tranquillement et laisser tomber le football. Mais vous verrez, dans 2 ou 3 années, vous me donnerez raison sur ce dossier. Les combinards ne changent pas de nature, ne changent pas de procédure. Ils s'adaptent simplement aux situations. Et croyez-moi, ces gens-là, entre eux, tant qu'il y aura du nem-nem, surtout en dollars et en euros, ça ne sera jamais propre là-bas. Et franchement, je suis déçu. Au moment où on n'a pas fini de clarifier l'affaire Paul Put au Sili national, cette histoire d'Amadou Djabi, il aurait fallu dans ce cas, mais pardonnez à tout le monde. C'est ce qui est en train de se passer là. Là, c'est une foutaise, on s'en fout d'Amadou Djabi là. C'est la République des copains. Allez-y, mon cher papa. Vous savez, en Guinée, il y a des hommes qui peuvent un peu se permettre tout. Dans chaque domaine, en politique par exemple, il y a des leaders qui peuvent tout se permettre, même quand c'est illicite, même quand c'est illégal, quand c'est eux qui y ont touché, ça peut passer. Dans le domaine du football, on sait qui est Antonio Soiré, c'est quoi son assise finalement, et ce qu'il peut se permettre,
dans ce pays. Ça, c'est une observation. Deuxième observation, Mara parle de paix entre les deux. Moi, je dis paix, nous, on s'en fout. Non. Entre les deux, on s'en fout. On leur demande le travail pour lequel ils ont été choisis. C'est tout ce qui importe aujourd'hui pour les Guinéens. Alors, ça c'est quelque chose. Alors, pourquoi je disais que M. Antonio Souaré peut se permettre un peu de tout dans le domaine du football guinéen? On dit Fédération guinéenne de football. Quand on dit guinéen, ça appartient à la Guinée. Quand on parle de prévarication, je me pose quand même la question, et c'est Mohamed Mara est là, il peut quand même nous le dire, est-ce que oui ou non, il a le droit, quand on parle de deniers guinéens qui ont disparu comme ça, il a le droit à lui seul de se dire, bon, on va tolérer, on va laisser passer. C'est pas une histoire de Antonio et de Super V. S'il a établi que des fonds guinéens, des fonds alloués à la Guinée ont disparu, mais on a besoin de savoir où est-ce que c'est passé. Mais de lui seul comme ça, il dit, bon, comme c'est moi qui ai porté plainte, c'est bon, on va tout arrêter. Que va faire la justice? Que va faire le gouvernement guinéen par rapport à ça? Ce sont nos fonds. Il faut que l'on sache ce qui en est advenu. Ça, c'est une première observation que je fais. Mais voyez le ridicule qu'il y a derrière, l'absurde même qu'il y a derrière cette démarche. En fait, Lamine, on te dit, on porte sur toi de plus graves accusations. Par exemple, dans la vie de tous les jours, on dit lui c'est un violeur d'enfants. On porte plainte contre toi. Tu dis non, j'ai rien fait, j'ai pas violé quelqu'un. Et après, pendant que le processus s'en va, tu dis non, tout le monde sait que tu es un violeur, mais on laisse comme ça, c'est bon. On va pas te mettre en prison. Il est sali, Super V. Il est sali, Blasco, Morton, ils sont tous salis. Mais de sortir comme ça, on dit on va les amnistier. J'ai envie de dire, mais M. Antonio Souaré, est-ce qu'il ne veut pas être président de la Guinée un jour? Parce que ça, j'appelle ça de l'apprentissage, de l'entraînement à l'application de la grâce présidentielle. C'est-à-dire, avant, on dit, non, c'est bon, tu es coupable, mais on va laisser tomber. Je pense que ce n'est pas comme ça. Je veux revenir sur cette petite histoire. Vous vous rappelez ce qui s'est passé par rapport à ce dossier Super V? M. Antonio Souaré, d'abord, ça commence d'un audit. Un audit commandité par la fédération, par la FIFA. Ok. Le cabinet qui conduit ça, vous saviez, on l'a dit ici, l'ombre de Antonio planait sur ce cabinet-là. Et dans une bande audio que tout le monde a entendue, il dit, une bande vidéo d'ailleurs, si je voulais si je voulais donner des directives, je l'aurais pu. Il le dit lui-même. Mais tout le monde a entendu ça en Guinée. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas soulevé ça? Et puis on va accuser le monsieur Super V qui est venu dans ce studio, on se rappelle, très cohérent. Très cohérent. Et puis on vient avec ça. Finalement, on nous dit non, pour la paix des 60 ans. Pour le football guinéen qui n'existe pas, qui est en souffrance. On parle de niveau, je dis Ajax en riant bien sûr. Tu parles de niveau. Les grands gars. De niveau à ce niveau du football. Et donc on nous dit non, pour que le football aille mieux, on va leur pardonner. Moi, à la place de Super V, je suis sûr que je n'ai pas fait dans ces prévarications. Je refuse. S'il lui retire sa plainte, moi je vais porter plainte. Parce qu'il a été sali. Et je pense qu'il faut que la lumière soit faite dans ce pays. Et aussi que l'on arrête de se permettre toutes ces libertés. J'ai envie de dire, toutes ces libertés. Les grandes gueules. Idiotes. Bien. Samba Zakari Milimon. Allez-y, Moussa Moïsi là. Bonjour. Bonjour Lamine. Allez, bienvenue. Merci. On t'écoute sur ce dossier, Moussa. Oui, j'ai été surpris, peut-être pas seul, hier lorsque j'ai suivi le président de la Fédération guinéenne de football sur cette annonce qu'il a faite concernant l'amnistie pour l'ancienne équipe dirigeante de la Fédération guinéenne de football. Moi, ce qui me cœur, c'est que ça aurait pu intervenir au terme de la procédure judiciaire qui a été enclenchée contre ces personnes. Je n'ai absolument rien contre l'amnistie, mais j'aurais voulu qu'on laisse au moins l'opinion juger de la culpabilité ou pas de ces personnes qui ont été tout de même salies. Leur honneur et tout, leur dignité, ils se sont battus comme de beaux diables pour essayer de prouver qu'ils ont été injustement salis, ils ont été injustement accusés. On aurait dû attendre que la justice fasse son travail et qu'au terme de la procédure judiciaire, que Antonio Souaré, s'ils sont reconnus, bien entendu, s'ils étaient bien entendu reconnus coupables, qu'ils puissent donner donc une sorte d'amende honorable à toutes sortes de corruption au sein, désormais, de la Fédération guinéenne de football. Parce que je me dis bien que si l'on veut lutter contre les pratiques de corruption au sein du football, qui reste quand même le sport le plus corrompu au monde,
de la planète, si on veut lutter contre l'utilisation personnelle des deniers publics et autres, je pense qu'il faut donner un bel exemple. Et le bel exemple passe par ceux qui avaient commencé c'est-à-dire un nettoyage en profondeur. Mais ce qui vient d'être fait, au-delà d'atteindre les résultats escomptés, parce que je pense qu'il a pris cette décision pour amener un peu de quiétude au sein de la maison mère, un peu d'accalmie, pour essayer de retrouver ses copains d'avant, pour essayer de les revoir, de discuter avec eux. Mais plus rien ne sera comme avant. Non. Après toute saga auquel on a fait, plus rien ne sera comme avant. Moi, celui que je plains le plus ce matin, c'est monsieur Amadou Diaby. Il me fait énormément pitié. C'est-à-dire que ce monsieur, on ne peut pas rentrer dans tous les détails, mais on a vu comment est-ce qu'il a fait des pieds et des mains pour que Antonio Souaré quand même soit à ce poste de responsabilité. J'ai envie de dire c'est bien fait pour sa gueule. Non, pas du tout. Désolé, mais attendez, pas du tout. La bonne foi, les grandes gueules. C'est lui en réalité qui a fait dégommer, qui a fait dégommer même Blasco. Et maintenant, voilà, on a la situation. C'est pas bien fait pour sa gueule parce que j'estime que c'est sa bonne foi qui est contre lui aujourd'hui. Quelle bonne foi? Oui, sa bonne foi. Amadou Diaby a apporté quelque chose au football guinéen. Quoi? Non, mais je peux pas rentrer. Il a apporté quelque chose. Si Antonio Souaré, entre guillemets, veut amener toutes les personnes qui ont été soupçonnées de corruption au sein de la Fédération guinéenne de football à comprendre qu'ils sont désormais à l'abri de toute poursuite judiciaire, eh bien, il aurait fallu pour lui, au regard de ce que Amadou Diaby a fait pour lui, il aurait fallu qu'il puisse mettre ce monsieur-là dans le même lot. Non, cela n'a pas été fait. Mais je dis, encore une fois, cette histoire d'amnistie intervient au mauvais moment. Ça intervient au mauvais moment pour les personnes qui vont en bénéficier. Je pense qu'on aura toujours en tête quelque chose du genre, Super VS, que tu n'as pas pioché dans cette histoire, est-ce que tu n'as pas volé? Parce que la justice n'a pas été prouvée. La justice n'a pas fait son travail. Il faut que Antonio Souaré comprenne que on ne peut pas s'acoquiner de tout. Non, je voulais faire. Il y a des principes sur lesquels il faut marcher. À vouloir faire beaucoup d'efforts après, on commet, je veux dire, l'irréparable. Oui, mais moi je comprends. Je le disais tantôt à Bakar au début de l'émission, à dire que le PM peut-être se de bonne foi à dire, ok, vous allez vous mettre ensemble, vous allez vous réconcilier à la manière. Oui, mais parce que c'est que entre le Premier ministre et Super V, ben vraiment c'est des amis, c'est pas ça date pas d'aujourd'hui. C'est clair, ça date pas d'aujourd'hui. Et de l'autre côté aussi, d'un autre camp, tu as le Pétisso et comment il s'appelle, Antonio Souaré, mais ils sont comme ça, main dans la main. Donc on sait aussi par quelle phase les deux sont passés. Bien entendu, non mais c'est pas un secret, Lamine. Mais non, c'est pas un secret. Les deux ont eu des relations extrêmement difficiles au temps même de la CAN. Ce que je souhaitais rajouter rapidement, c'est que au niveau de la présidence, il y a eu énormément de pression. Il y a eu énormément de pression. D'abord, suite à l'arrivée. Comment est-ce qu'un Super V est rentré au pays? Vous vous rappelez de la dernière intervention d'Antonio Souaré sur nos antennes. Lorsque nous lui avions posé la question sur le cas Super V, il s'est laissé emporter à l'antenne. Oui, effectivement. Il a pété un câble. Ne me posez plus cette question. Ne m'en parlez plus. Parce que derrière, il y avait tout un arrangement qui était en cours. Ça commençait à la présidence. Monsieur le président de la Fédération guinéenne de football, je pense qu'on n'a pas prouvé par ce acte la limite, la frontière qui existe entre le monde du football et le monde politique. Je pense qu'il y a trop de... C'est trop entremêlé. Et ce n'est pas vraiment sur ça que marche la FIFA. Il faut vraiment faire la démarcation. Justement. Et il était chez nous. Si une convocation de la DPJ ou d'un tribunal de droit commun arrive à la FIFA, c'est la suspension de la Guinée purement et simplement. Parce que les statuts de la FIFA interdisent l'immixtion des pouvoirs publics d'un État dans les affaires du football. Antonio me connaît tout. Il ne connaît rien, il ne comprend rien. Vous savez, Antonio, il vit de fiction. Si Antonio, je le mets au défi, qu'il vous envoie tout de suite par mail la copie d'une telle recommandation de la FIFA, incriminant 3 personnes dans un rapport et demandant qu'il soit poursuivi en justice, je vais me livrer tout de suite. Billahi wallahi tallahi. Je vais me livrer tout de suite à la justice. Les grandes gueules. Ce sont des histoires. Monsieur Mamadou Antonio Souaré. Oh là là. Allahu Akbar. No comments. Le dernier des Guinéens, dernier des hommes, au nom de Dieu.
véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.